إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. Allah, ya Allah, Seigneur des mondes, celui qui a créé les cieux sans piliers, qui a créé les êtres humains et qui les a dotés des bienfaits indénombrables. Serviteur d'Allah, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager, celui dont Allah a envoyé par clémence pour tirer toute l'humanité du ténèbre vers la lumière parfaite. Serviteur d'Allah, craignons notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Adorons-le nuit et jour, adorons-le sincèrement et adorons-le suivant l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela jusqu'à la fin de notre vie. Serviteur d'Allah, nous sommes aujourd'hui au 19e journée du mois de Ramadan, et demain sera la 20e journée du mois de Ramadan. Et à partir de la nuit de demain commencera une autre période très exceptionnelle dans ce mois de Ramadan. L'une des meilleures périodes dans lesquelles les concurrents s'affrontent et vers laquelle ils se précipitent sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ces nuits que Allah subhanahu wa ta'ala a attribué de nombreuses récompenses, des vertus célèbres et des bienfaits abondants. Dans ces périodes exceptionnelles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah plus que n'importe quel moment. Il vivifiait ses nuits avec les retraites spirituelles, en se tenant debout dans la prière, en récitant le Saint-Coran, faisant des azkars avec son cœur et sa langue. Il profitait de l'honneur de ces nuits et y cherchant Laylat al-Qadr. Aïcha, radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith apporté par Bukhari et Muslim, lorsque les 10 dernières nuits du mois de Ramadan commencent, il serre sa ceinture, il vivifie ces nuits et il réveille sa famille pour profiter également de ces périodes. Profitons alors de ces moments exceptionnels pour quiconque a la chance d'y vivre ces moments, avec la lecture du Saint-Coran, avec les azkars, la repentance, les prières nocturnes, l'aumône, le retrait spirituel, réconcilier entre les gens, aider les démunis, ordonner les biens et interdire le blâmable, faire tout ce que Allah aime et agrée dans ces périodes pour avoir ces récompenses que Allah a mis. Serviteur d'Allah, dans ces 10 derniers jours bénis, dans ces 10 dernières nuits bénies se trouve Laylat al-Qadr, que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré sur toutes les autres nuits de l'année et a accordé à cette nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam
sa grande grâce et sa bonté. Allah, exalté soit-il, dit dans le Saint-Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Saint-Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Laylatul qadr khayrum min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr, c'est-à-dire de la destinée, est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est 83 mois, 83 ans, 4 mois. Faire une adoration dans la nuit des Qadr, la récompense est plus grande que celui qui a fait la même adoration sans interruption durant 83 ans, 4 mois. Laylatul Qadr khayrum min alfi shahr. La nuit del Qadr est meilleure que 1000 mois. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Et cette nuit, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, c'est une nuit bénie. La nuit que Allah a révélé le Saint-Coran depuis l'Awhul Mahfouz jusqu'au ciel de la terre, proche de la terre. Allah dit Hamim wal kitab al-mubin. Allah jure par le livre, c'est-à-dire le Coran explicite. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Inna kunna mundirin. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, c'est-à-dire la nuit de Al-Qadr. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est durant cette nuit de Laylatul Qadr que Allah déclare, Allah décrète ce que l'on doit avoir dans l'année. Le programme, le budget de l'année, Allah fait cela dans cette nuit de Al-Qadr. Et toute personne qui veut voir son année meilleure, alors que se réveille et implorer Allah tabaraka wa ta'ala tout ce qu'il veut durant l'année qui va arriver. Si c'est la santé que tu veux, alors profite de ces moments pour adorer, pour implorer Allah tabaraka wa ta'ala. Si c'est l'aisance que tu veux, si c'est la richesse que tu veux, si c'est la connaissance que tu veux, si c'est le salut que tu veux, tout ce que l'on veut, c'est durant cette nuit de Al-Qadr que Allah fait le budget de l'année pour partager à tout un chacun ce que Allah va lui donner. Alors profitons également de ces moments pour invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, pour que Allah puisse faire que nous soyons parmi ses serviteurs pieux durant l'année qui va arriver. Implorer Allah à ce que nous soyons des gens vertueux durant l'année qui va arriver. Fiha yufraq kullu amrin hakim, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Serviteur d'Allah, Aisha radiallahu anha, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Ahmad et Tirmizi, également An-Nasa'i, authentifié par Nasruddin al-Albani, elle dit Ara'aita in wafaqtu laylat al-qadr ma aqulu fiha. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il arrive que je vois la nuit de laylat al-qadr, alors qu'est-ce que je vais dire dans cette nuit? Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors dit Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et chacun doit apprendre cela. Nous devons alors apprendre cela et répéter cela toutes ces nuits. Allahumma innaka afoun. Allah, tu es celui-là qui pardonne, qui absout. Tuhibbul afwa. Tu aimes également ceux qui absoutent. Fa'fu anni. Alors, absous-moi les péchés. Pardonne-moi. Alors, il faut apprendre cela et répéter ces invocations. Puisse Allah faire que nous puissions voir ces moments et puisse Allah également nous donner la force à l'adorer comme il se doit et à bénéficier de tout ce que Allah a mis comme grâce et clémence dans ces moments bénis, dans ces moments de Ramadan, dans ces 10 dernières nuits également de Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafani wa iyyakum min al-ayati dhikr al-hakim. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Serviteurs d'Allah, nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala du fait
qu'il a fait de nous des êtres humains, des musulmans issus de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous louons Allah tabaraka wa ta'ala du fait qu'il nous a donné la chance de voir ce mois béni du Ramadan. Puisse Allah accepter tout ce que nous avons fait dans ce mois du Ramadan. Serviteurs d'Allah, bientôt ces 10 dernières nuits, toutes les mosquées seront pleines avec ce qu'on appelle salat tahajjud, la prière de nuit. Alors, serviteurs d'Allah, faisons cette adoration dans la sincérité. Celui qui peut prier à la maison, qu'il prie, même si ce ne reste que 2 rakats. Et s'il veut s'encourager, il peut aller à la mosquée et prier en groupe. Mais serviteurs d'Allah, il faut faire cela sincèrement à cause d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne faut pas aller prier pour qu'on dise que moi aussi je suis allé dans la nuit pour prier. Il ne faut pas aller prier et le lendemain dire aux gens j'étais à la mosquée, je ne t'ai pas vu, pourquoi tu n'es pas arrivé? Pour que les gens sachent qu'il est arrivé. Alors c'est une adoration surrogatoire aimée par Allah tabaraka wa ta'ala. Alors faisons cela et cherchez également l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, il y a des gens qui vont prier cette nuit, mais malheureusement le lendemain, ils ne pourront pas aller prier la prière de l'aube. Et ils peuvent faire ça durant les 10 nuits. Ils prient la nuit, c'est-à-dire les prières de tahajjud. Mais au retour, il va dormir. Certains, ils vont manger en même temps et ils vont dormir. C'est à 7h, 8h qu'ils se réveillent pour faire leur prière de l'aube. Et pourtant, la prière de l'aube, elle est obligatoire. Alors que la prière de cette nuit est surrogatoire. Comment privilégier la prière surrogatoire au détriment de la prière obligatoire? La prière surrogatoire et cette prière obligatoire de l'aube, c'est comme l'exemple de celui-là qui veut quitter d'un point A en un point B. S'il y a 3 groupes qui veulent quitter d'un point A en un point B, et le premier groupe, il a la serrure, il faut franchir des portes pour pouvoir parvenir de ce point A à un point B. Et il faut alors de la serrure et de l'énergie. S'il y a un groupe qui a pris de l'énergie sans prendre la serrure pour ouvrir ses portes, ils vont arriver avec force, mais ils ne pourront pas franchir la porte pour pouvoir continuer. Mais s'il y a un autre groupe qui a pris de l'énergie et a pris également la serrure, ils vont arriver vite et ils vont également ouvrir les portes et arriver à leur destination avec force. Et s'il y a également ceux qui ont pris la serrure sans toutefois prendre ils ont pris la clé sans prendre cette énergie, ils vont quand même arriver et ouvrir toujours les portes et continuer. Et c'est ainsi l'exemple de ces prières nocturnes et également la prière obligatoire. Et la prière obligatoire, qui est la prière de l'aube, consiste ici la clé d'ouvrir ces portes. Et l'énergie que l'on va prendre pour pouvoir arriver à destination, ce sont ces prières surrogatoires, ces prières de nuit. Quelle que soit cette prière que nous allons faire, si la prière de l'aube n'est pas faite, nous n'aurons pas cette serrure pour pouvoir ouvrir et puis continuer, même si nous avons l'énergie. Mais si nous avons prié la nuit et nous avons également prié à l'aube, alors nous avons eu 2 récompenses. Nous avons eu cette énergie et nous avons eu la serrure. Nous allons vite ouvrir et arriver à la destination. Et celui-là qui ne s'est pas réveillé la nuit pour prier, mais il s'est réveillé à l'aube pour prier, il a toujours la clé. Il va toutefois arriver à destination. Ça veut dire prendre seulement l'énergie sans la serrure, on ne pourra jamais arriver là où on va arriver. Nos prières surrogatoires ne pourront jamais être exaucées si nous n'avons pas fait nos prières obligatoires. Les adorations surrogatoires sont acceptées lorsque les adorations surrogatoires sont acceptées lorsque les adorations obligatoires également sont bien faites. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Imam Bukhari, hadith de Abu Huraira, il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Allah tabaraka wa ta'ala dit, c'est un hadith qudsi,
Il dit, mon serviteur ne fera pas quelque chose avec laquelle je vais plus l'aimer si en faisant, plus qu'en faisant les adorations obligatoires, ce qui est obligatoire. Donc, pour que Allah puisse nous aimer, il faut d'abord faire tout ce qui est obligatoire. Et c'est lorsque Allah nous aime, il aime plusieurs personnes. Et parmi ceux que Allah aime, il y a ceux qui sont plus proches de lui. Et ceux qui sont plus proches de lui, c'est ceux, après avoir fait des adorations obligatoires, ils accomplissent également des adorations surrogatoires. Et donc, serviteur d'Allah, oui, il faut se réveiller la nuit pour prier, mais si ça va nous empêcher de faire notre prière de l'aube, le mieux c'est de ne même pas faire cette prière de nuit, dormir et se réveiller à l'aube pour prier. Serviteur d'Allah, il faut faire beaucoup de choses pour bénéficier de ces moments. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-là qui va prier Salatul Isha, la nuit des destinées, alors il a eu également sa part de la nuit des destinées. Ça voudrait dire que les prières de Isha, faisons effort durant ces moments, qu'on commence à l'Iqama avec nous, qu'on commence Takbirat al-Ihram avec nous, pour qu'on puisse faire cela en groupe avec imam. Et lorsque nous allons faire cela, le prophète dit, celui-là qui va faire la prière de Isha, alors la nuit des destinées, et il a fait la prière de Isha en groupe, alors lui aussi il a eu sa part de la prière des destinées. Faisons beaucoup de choses. Chaque nuit, faisons effort. Après la tombée du soleil, faisons effort pour donner, même si ce ne reste que 25 francs, 50 francs à quelqu'un. Et si ça coïncide que cette nuit, ce jour-là, c'est la nuit des destinées, tes 50 francs que tu as donnés, Allah va multiplier cela comme celui-là qui a donné 50 francs sans cesse, plus que celui-là qui a donné 50 francs sans cesse durant 83 ans, 4 mois. Faisons beaucoup d'adoration. Il ne faut pas négliger n'importe quoi. Il ne faut rien négliger de l'adoration dans cette période. Il faut sourire envers son prochain. Il faut faire des bonnes paroles. Tout ce que Allah aime et agrée, l'on ne sait pas par quoi Allah va accepter nos adorations et nous donner le paradis. Alors, il ne faut rien négliger des adorations. Faisons tout ce que Allah aime et agrée durant cette période. Puisse Allah faire que nous puissions avoir ces périodes et également bénéficier des récompenses que Allah a mis dans ces mois bénis. Serviteur d'Allah, ces adorations, l'on ne peut pas également faire cela tout en gênant les autres. On ne peut pas venir dans la mosquée et ouvrir les microphones externes de la mosquée, ceux-là qui veulent dormir, et on va les gêner. Même le musulman qui ne veut pas venir prier et que tu pries jusqu'à ça le gêne, Allah va t'écrire les péchés pour l'avoir dérangé. Et que dire de ceux-là qui ne sont pas musulmans, qui veulent se reposer, alors que nous allons ouvrir les micros, prier, et ça gêne ces gens, ils n'arrivent pas à dormir. Ça, ce n'est pas recommandé en islam. La dar wa la dirar. Nous n'allons pas gêner les autres. Il ne faut pas aussi accepter à ce qu'on nous gêne. Ce n'est pas permis en islam que lorsque nous allons venir prier, nous allons ouvrir les microphones externes de la mosquée. Si la mosquée est petite et qu'on peut entendre la voix de l'imam en restant le Saint-Coran, on peut même ne pas allumer les micros. Mais si la mosquée est un peu grande et que ceux qui sont derrière ne peuvent pas entendre, alors on peut alors ouvrir les micros, mais internes de la mosquée, pour que ceux qui sont dedans puissent entendre. Mais ouvrir les micros et jusqu'à des kilomètres, les gens entendent, écoutent à 3 heures, à 1 heure, à 0 heure, pourtant les gens veulent dormir. Ça, ce n'est pas l'islam. L'islam ne permet pas qu'on dérange les autres parce que nous voulons adorer. Et c'est pourquoi l'imam, avec le président du comité musulman, demande à tout un chacun, ceux-là qui veulent prier, de grâce, ne pas ouvrir leurs micros externes de la mosquée. S'ils veulent ouvrir leurs micros, alors qu'ils ouvrent leurs micros internes, de peur qu'ils ne dérangent pas également les autres qui veulent se reposer. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله والحمد لله رب العالمين.